fait, on va absolument pas changer de thème. On va donc rester sur mondial, local. Simplement, ce qu'on va changer, c'est qu'on va changer de registre. Donc, on ne va plus parler d'économie, de politique, mais plutôt de culture, de subjectif. Et la question est toute simple. Si je vous dis mondial et si je vous dis local, vous me répondez? Eh ben, je vous réponds Ulysse. Parce que l'Odyssée, la grande aventure d'Ulysse, c'est la première en fait confrontation de ces deux modèles. Est-ce qu'il vaut mieux du local ou est-ce qu'il vaut mieux du mondial? Est-ce qu'on est capable d'affronter le mondial si on est bien dans le local? Alors Ulysse fait la guerre de Troie, puis après il revient, et donc là il commence, et c'est la première fois dans l'imaginaire humain, dans la mythologie humaine, il commence un voyage qui le mène en fait dans le monde entier. Évidemment, le monde connu, c'est-à-dire pour les Grecs, cette Méditerranée, Mare Nostrum, qui était les limites du monde connu. Et dans sa pérégrination pour retourner vers Ithaque, l'une des premières étapes que Ulysse accomplit avec ses marins, c'est d'arriver chez les Lotophages. Alors les Lotophages, c'est un peuple imaginaire, mais où sont les Lotophages? Le pays des Lotophages, c'est une petite île que les archéologues ont réussi à retrouver, à identifier. Ça serait du côté de Djerba, en Tunisie. Mais surtout, c'est l'expérimentation du local, dans la mesure où il y a là une nourriture locale, très prisée, qui est donc le lotos. Et le lotos, sans doute inspiré aussi de ce qu'on connaissait des fleurs de lotus, c'est en gros l'opium. Et donc quand on en prend, on oublie tout, on oublie qui on est, on n'a plus envie de partir, on est super bien. Et tous les marins de Ulysse lui disent, mais c'est formidable le circuit court, c'est formidable le local, on vit ici, on se repose ici, on mange du lotos et on est heureux. Et il a donc toutes les peines du monde à les ramener de force sur le bateau et à les emmener sur la mer pour qu'ils rentrent vers Ithaque. Alors évidemment, après cette expérience du local un tout petit peu piège, du circuit court dans lequel on est un peu enfermé, Ulysse va les emmener à l'inverse, c'est-à-dire on va aller voir le mondial, on va aller voir le circuit le plus large possible et on va chez Éole, le dieu du vent. Et donc Éole, ce qu'il a de formidable, c'est qu'il parcourt complètement le monde et il ramène, il rapporte des quatre coins du monde grâce au vent tous les trésors qu'il a pu accumuler. Et Éole fait amitié avec Ulysse et lui dit bah, écoute, je vais te donner de quoi rentrer chez toi, voilà la route pour aller vers Ithaque et puis je te donne une amphore avec un cadeau. Et donc voilà les marins d'Ulysse repartant et ils arrivent à quelques encablures d'Ithaque, ils voient le rivage, ça y est, ils reviennent à la maison après des années de guerre. Mais à ce moment-là, les marins se disent c'est bizarre cet amphore que Éole a donné à notre patron, il doit y avoir des trésors dedans. On va ouvrir l'amphore, on va se la partager, il n'y a pas de raison qu'il ait tout pour lui, ça doit être des trésors, ça doit être des bijoux. Ils ouvrent l'amphore et non. Dans l'amphore, Éole, il a enfermé tous les vents du monde. Et d'un seul coup se déclenche à quelques encablures d'Ithaque une tempête absolument extraordinaire qui envoie le bateau d'Ulysse à l'autre bout du monde. Et voilà les marins, loin de chez eux, égarés. Leur cupidité finalement, leur envie de voir les trésors de la mondialisation, du mondial, eh bien, les a amenés à se perdre et à perdre complètement de vue le local, la patrie, la maison. Alors ils reprennent leur pérégrination, ça prend des années et ils finissent par se dire, bon, vraiment, il n'y a que le pays qui compte, il n'y a que le local, il n'y a que le circuit court. Et ils arrivent chez Hélios. Et Hélios, le circuit court, il connaît, parce que Hélios, donc le dieu du soleil, lui, il élève des bœufs, qui sont les bœufs les plus merveilleux de l'Antiquité, tellement merveilleux d'ailleurs qu'ils sont sacrés. On n'a pas le droit de toucher aux bœufs d'Hélios. Sauf que lors de cette étape, pour se reposer avant de rentrer à la maison, eh bien, le brouillard arrive et on ne peut pas reprendre la mer. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, les marins meurent de faim. Et ils décident de tuer les bœufs d'Hélios et de s'en nourrir. Et donc Hélios jette sur eux une malédiction, il les rejette à la mer, et là, il fracasse le bateau d'Ulysse, et ils se noient tous les marins se noient, sauf Ulysse, qui lui a résisté et n'a pas mangé les bœufs d'Hélios. Et Ulysse va donc rentrer tout seul à Ithaque, sauf que sur son chemin, il va être capté par Calypso. Et là, Calypso, ben c'est une enchanteresse, hein, c'est une femme magnifique, et Calypso va le garder pendant 7 ans. Sur les 10 années de voyage d'Ulysse, il y a 3 ans d'aventure avec ses marins, et il y a 7 ans de douce captivité chez Calypso. Alors, est-ce qu'il vaut mieux le local, le micro avec les lotophages? Non. Avec Hélios? Non. La mondialisation, les longs circuits, ça porte aussi son éloignement, sa nostalgie du pays, son mal du pays et son malheur. Est-ce qu'il vaut mieux être dans les bras de Calypso? Bah, finalement, Ulysse se dit que pourquoi pas. C'est pas le circuit court, c'est le court-circuit, c'est-à-dire le coup de foudre. Il a le coup de foudre pour Calypso, il lui fait 2 enfants, et il faudra toute l'insistance d'Athéna, émue par la patience de Pénélope, pour que Ulysse soit convaincu, après 7 années de circuit court, de bonheur local, de reprendre la mer pour terminer son voyage et aller à Ithaque reprendre sa place. Alors, moralité,
En fait, entre la mondialisation et le local, entre le circuit court et le circuit long, il n'y a pas de supériorité. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait et c'est l'alternance entre les deux. Il y a dans le circuit court énormément de vertus, mais beaucoup de limites. Et il y a dans le circuit long beaucoup de défauts, beaucoup de vices, beaucoup d'effets pervers, mais cette notion que nous sommes des humains et que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger et que nous avons en nous le devoir d'être un Ulysse, d'être un aventurier et de tenter chacun à notre petite échelle, et Stéphane Richard a décrit la sienne, de tenter notre Odyssée. D'ailleurs, Odyssée, c'est le même mot qu'Ulysse. Quand on dit l'Odyssée d'Ulysse, c'est un pléonasme. Odyssée, Odysseus, c'est le nom d'Ulysse dans l'épopée d'Homère. Merci beaucoup. Je crois que c'était éclairant et puis je crois que finalement ça apporte de l'eau au moulin et de Stéphane Richard dans ce qu'il nous a raconté et de Jean-Daniel Lévy d'ailleurs, parce qu'au bout du compte, ce miroir grossissant, on vient de le retrouver à travers cette expérience et merci encore pour cette, comment dois-je appeler ça, une péroraison ? Oui, ou une métaphore. Une métaphore. Voilà. Alors prenons les deux. Voilà, une péroraison métaphorique.